Bonjour les poissons, bienvenue à vous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, pour vos énergies de la deuxième quinzaine d'octobre, donc du 16 au 31 octobre 2024. En tout cas pour les énergies qui entourent cette période, les énergies sont très fluides dans le temps, donc ne vous attachez pas aux dates précises. Alors comme d'habitude, prenez les messages s'ils vous parlent, hein. J'ai plutôt l'habitude de suivre la première intuition qui me vient, de suivre ce fil, cette intuition, cette idée, et de ne pas m'étendre sur toutes les possibilités qu'il y aurait sur une carte. Donc prenez le message s'il vous parle, s'il résonne avec vous. Et si ce n'est pas le cas, laissez passer. C'est très important, on est sur du collectif. Voilà, allez, on va commencer avec un premier message oracle pour vous, pour l'énergie de votre quinzaine. Je continue ensuite avec des informations par le tarot et je termine avec un message, un petit conseil pour vous sur cette quinzaine. Alors, pour cette quinzaine. Alors, c'est parti pour vous, les poissons. On demande quelle est cette énergie pour vous, pour la quinzaine, s'il vous plaît, pour les poissons, pour la deuxième quinzaine d'octobre. Une carte, s'il vous plaît. La voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les chakras. C'est beau, cette énergie. Hein. Les chakras, c'est l'alignement, c'est... alors peut-être, moi ce que je ressens plus là, c'est peut-être un conseil qu'on vous donne justement de réaligner vos énergies, de penser à tous les chakras en fait. Tous sont importants. Et de peut-être les débloquer les uns après les autres. Il y a une notion de réussir à se poser et à écouter comment vibrent les différents chakras de votre corps. Il y a une notion d'alignement, une notion de se poser au calme. Et il y a besoin de retrouver une cohérence énergétique à l'intérieur de vous. Il y a vraiment une notion de se recentrer, là. Vraiment se recentrer. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça dit de plus. Le tirage. Allez, je prends 3 cartes pour la situation. Une carte, comment vous vous sentez? Le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie sur la fin de la quinzaine. Et on regarde le dos de deck. Le dos de deck, on a ce 6 de bâton. 6 de bâton, c'est généralement une victoire. Si on revient de la guerre, de la bataille, on a gagné une bataille, on revient. Mais là, moi, ce que je ressens sur cette carte-là, c'est une grande fatigue. Et la notion d'avoir dans les mains un trésor, de savoir qu'il y a quelque chose de quoi vous devez prendre soin. Mais qu'il y a une usure, il y a une fatigue. Et il y aurait un besoin de se poser parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie dépensée. Hein, il y a eu beaucoup de temps passé, beaucoup d'énergie dépensée. Malgré tout, vous sauvez quelque chose. Vous avez quelque chose dont vous devez prendre soin. Et ça vous demande de l'énergie, ça vous demande du repos, ça vous demande du temps de vous poser. Donc il y a réellement à prendre soin, je ressens plus à prendre soin de vous, hein, de vos énergies. Il y a quelque chose à protéger, à sauver en vous pour que vous puissiez ensuite être de nouveau en capacité de dispenser cette énergie pour les autres. Alors on n'a que des cartes inversées, c'est pas un problème, hein. Ça joue sur les énergies. On a quand même le magicien inversé, le jugement inversé, le cavalier d'épée. Ok, on a 2 arcanes majeures. Avec ce magicien inversé. Le magicien, c'est celui qui se sent en capacité de démarrer tout et n'importe quoi, de se lancer dans des nouvelles opérations. Là, je ressens que vous ne vous ressentez pas cette énergie en vous. Vous ne vous sentez pas les compétences, vous ne vous sentez pas les capacités, vous ne vous sentez pas en capacité tout simplement de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça manque de clarté. Il y a des choses qui manquent de clarté pour vous, qui manquent de spontanéité. Il y a des informations que vous n'avez pas, qui sont trop longues à vous venir.
Et il y a cette notion de jugement inversé aussi, où peut-être, justement, vous avez du mal à entendre ces informations. Le jugement, c'est des choses qu'on ressent en soi, des choses qu'on nous claironne aux oreilles, c'est cette petite voix, cette intuition, c'est cette notion où on nous dit, là, il y a quelque chose à transformer, il y a une renaissance à mettre en place. Et là, il y a quelque chose que vous avez du mal à entendre, parce qu'il y a une fatigue, parce qu'il y a une usure. On le sent là, je vous disais, parce qu'il y a du temps passé, il y a une usure, il y a une fatigue, il y a une lassitude, une perte de confiance aussi dans vos compétences. Et vous sentez que vous ne vous sentez pas énergétiquement en capacité de démarrer quelque chose de nouveau. Et je vous dis, vous avez vraiment du mal à... Et vous n'avez pas envie, moi je ressens, vous n'avez pas envie d'entendre, pas envie d'en parler, pas envie de vous écouter. Mais il y a quelque chose qui va vous inviter justement à vous poser et à écouter énergétiquement là où vous en êtes. Quels sont les chakras où ça coince? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer dans une nouveauté, dans un nouveau projet? Qu'est-ce qui vous empêche d'expérimenter? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de bloquer tous les messages qui vous arrivent? Vous bloquez toutes les communications, là. Communication intérieure, communication extérieure. Moi, je le ressens, un blocage complet de toutes les informations qu'on pourrait vous apporter. Il y a vraiment une fatigue. Il y a une fatigue. Il y a un besoin. Il y a juste envie de vous poser là et qu'on vous laisse tranquille. C'est un peu ce que je ressens là. Parce qu'il y a une grande... Enfin, je ressens une usure. Comment vous vous sentez? Comme le soleil. C'est quand même le 3e arcane majeur du tirage. Hein. Vous vous sentez... Alors, c'est marrant, cette carte-là, comme je la ressens ici, vous auriez envie de vous isoler complet. C'est un petit peu cette énergie des chakras. Et de recharger vos batteries. Vous avez envie de recharger vos batteries. C'est juste ce que j'ai envie de dire là. Vous avez envie de prendre le soleil, d'être juste vous, le visage tourné vers le soleil, de prendre la chaleur, de vous ressourcer, de reprendre, de retrouver de l'énergie. C'est cette énergie que vous avez là. Sur la quinzaine, c'est un peu ce que je ressens là, c'est que vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Il y a juste ça. Pour être ensuite en capacité d'être au milieu des autres, d'entendre ce qu'on vous dit, d'entendre ce qu'on vous raconte, d'entendre les informations dont vous avez besoin, de vous remettre au travail, de vous remettre à la créativité, aux expériences. Mais pour l'instant, là, sur la quinzaine, c'est juste un besoin absolu de recharger les batteries. Réellement, il y a une fatigue. Le point de soutien, encore pour 4 arcanes majeures. 1, 2, 3, 4. Le point de soutien, le monde. Le monde, c'est... alors, comment je le ressens avec cette image-là? Vous avez tout sur vous et tout est en vous. Le point de soutien, c'est que vous savez que si vous avez besoin de quelque chose, de quelqu'un, c'est pas loin, c'est là. C'est pas loin, parce que c'est la notion de cette carte, c'est que vous trimballez, c'est un escargot avec sa coquille, sa maison sur le dos. Vous trimballez, voilà, vous avez votre maison sur le dos. C'est comme si vous aviez en vous, si tout ce dont vous aviez nécessaire est en vous. C'est un peu ce que je ressens là. C'est le fait de réénergiser, de vous réénergiser, de recharger vos batteries, c'est recharger tous vos chakras. Tout est en vous. Tout est en vous. Je ne peux pas dire autre chose. Donc, ce qui vous soutient, sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est qu'en fait, vous avez toutes les ressources nécessaires en vous et que vous allez petit à petit savoir que vous savez que vous avez besoin de vous recharger, de vous récupérer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On attend beaucoup de vous. On attend beaucoup de vous. Mais vous pouvez vous appuyer sur tout ce que vous avez en vous, tout ce que vous trimballez comme ressources. Toutes les ressources sont à portée de main pour vous. Parce que c'est à l'intérieur de vous. Et vous savez où aller les chercher. Vous savez quoi mettre en œuvre pour vous recharger. Le point de vigilance, et c'est incroyable, on a l'impératrice.
5 arcanes majeures sur 6. C'est puissant, là, votre quinzaine, les poissons. Le point de vigilance, c'est de prendre soin d'abord de vous. Parce que là, on sent bien qu'il y a une attente. Quand on a le monde, ça veut dire qu'on a aussi beaucoup de monde autour de soi, qu'il y a du monde de qui on doit prendre soin. On voit bien ici un personnage qui rentre au village, qui est attendu par les autres. Il y a une attente d'un environnement. Il y a une attente des autres autour de vous. Que vous n'êtes plus en capacité sur la quinzaine d'apporter. Ça, vous le sentez. Vous êtes coupé de tout. Vous n'entendez plus, vous ne comprenez plus. Vous avez vraiment ce besoin énergétique de vous ressourcer. Mais en attendant, le point de vigilance, c'est justement, prenez d'abord soin de vous. Prenez soin de vous. Avant de prendre soin des gens qui sont dans votre domaine, dans votre château. C'est d'abord de vous qu'il s'agit. Prenez soin de vous, de vos projets, de vos énergies internes. Et ne vous occupez pour l'instant pas des autres. Pas de votre entourage. Vous et seulement vous. Vous et seulement vous. C'est puissant, hein, donc c'est vraiment que c'est le seul message à entendre. Hein. Prenez soin uniquement de vous. Le point de soutien aussi, ce que j'entends là, c'est que en fait, vous trimballez ce dont vous avez besoin, et uniquement ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas de superflu dans ce que vous emmenez, dans ce que vous avez autour de vous. Donc, ne vous attachez pas au superflu. Ne vous concentrez que sur vous et votre besoin de retrouver de l'énergie. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à vous, de l'entourage. L'énergie sur la fin de la quinzaine, on avait ce valet d'épée inversé. Le valet d'épée, c'est celui qui capte, celui qui a besoin, qui comprend, qui communique, qui va chercher les informations, qui va chercher les compréhensions. Et là, il est inversé, ce valet d'épée. À la fin du mois d'octobre, moi, ce que je ressens, c'est que vous ne voulez pas essayer de comprendre. Il n'y a pas de notion d'avoir besoin d'informations, de compréhension. Vous voulez juste ressentir. Vous gavez de chaleur, d'énergie, de lumière. Parce que vous allez avoir besoin ensuite d'irradier tout ça. Donc, avec ce valet d'épée inversé sur la fin de la quinzaine, moi, ce que je comprends, c'est que vous n'allez pas vouloir communiquer, échanger, comprendre, apprendre. Vous allez être dans uniquement le ressenti. Et vous n'allez pas vous disperser sur plusieurs domaines, dans plusieurs pistes. Vous allez être focus sur vous. C'est vraiment... c'est peut-être cette compréhension que vous avez. Hein, être focus sur vous. Et vos ressources à régénérer. Quel est le conseil qu'on vous donne, les poissons? Quel est le conseil pour cette quinzaine? J'en ai deux, je vais les prendre. On vous dit promesse. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir. C'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Il y a quelque chose que vous allez recentrer aussi, remettre. Hein, vous vous remettez au centre. Donc, vous allez... c'est en ça où vous vous coupez de toutes les sollicitations extérieures et vous allez vous recentrer sur vous, vos capacités, ce que vous êtes en capacité de donner, ce que vous êtes en capacité de faire, quelle énergie vous êtes en capacité de donner. Mais ne plus vous donner corps et âme, j'entends, au monde, à l'entourage. Vous remettre en priorité. Et on a joie. En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta joie sur le monde. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous avez d'abord besoin, vous, de vous sentir bien dans la chaleur, dans la bonne énergie, parce qu'on en attend beaucoup de vous. Et vous allez devoir l'irradier, la propager. Mais ça passe par d'abord vous ressourcer. Donc cette quinzaine, elle est vraiment basée sur vous nourrir, vous ressourcer, vous régénérer. Reprendre de la bonne énergie. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous a parlé. Moi, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.